C'est la première fois de ma vie en plus que je filme une vidéo au rocher. Hello everybody, this is Fipe. J'espère que vous allez tous bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai de voiture avec un cheval cabré sur le volant, même sur la clé. On se retrouve donc aujourd'hui pour l'essai de la nouvelle Ferrari Roma. Bon, nouvelle clé aussi d'ailleurs. On a cette chance aujourd'hui grâce à la concession Ferrari Scuderia Monte Carlo. Allez suivre leur compte Instagram, ça leur fera plaisir et vous pourrez surtout suivre toute leur actualité, les nouveautés qu'ils reçoivent. Franchement, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, donc ça fait plaisir. Mon Instagram, il s'affiche aussi à l'écran, l'Instagram de ma marque. Et je vais pas parler 2 heures ici. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de partir avec la voiture. Je vais essayer de vous faire ressortir un petit peu l'esprit de cette voiture-là, de la Dolce Vita italienne en fait. On va aller vers le Palais, on va aller jusque Saint-Jean-Cap-Ferrat par la Basse-Corniche. Bah voilà, je vais pas parler 2 heures. Les images parleront d'elles-mêmes. J'essaierai de vous faire apprendre un maximum d'informations sur la voiture. On est parti maintenant de la concession. Allez, on embarque. Alors maintenant, pour le démarrage, les amis, pas besoin de la clé. Le bouton start, il est là en plein milieu. C'est un bouton tactile. Maintenant, je vais mettre en premier le contact. Donc voilà, là, la voiture prend plus ou moins vie. Et pour le start-up, il faut appuyer sur le frein et rappuyer là. Très sympa. Je vais baisser la vitre un peu, c'est ici. Et juste pour la clé, regardez, il y a un petit emplacement réservé ici. Voilà, elle est exposée tel un totem. Ok, on est en route, ça y est, on est sur le port. Ils sont en train d'ailleurs de préparer tout le Grand Prix, donc on a l'impression déjà de rouler sur un circuit avec la Roma. Mais on est surtout en route pour monter au Rocher. Le Rocher, c'est ce qu'on appelle l'ancien Monaco en fait. La vieille ville en gros, c'est parce que c'est vraiment un gros rocher. Vraiment, on va essayer de se mettre dans l'esprit de quelqu'un qui a acheté la Roma, qui vit la Dolce Vita, voilà le petit palais à Monaco, la petite route bord de mer, la villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat et au retour, l'arrivée au casino de Monaco. Donc je vais essayer de vous faire profiter de tout ça tout en vous présentant la voiture bien sûr. Je vous ferai quelques petits points de vue même extérieurs. Donc direction le palais les amis. Donc voilà, je crois que c'est la première fois de ma vie en plus que je filme une vidéo au rocher. Je pense que là la voiture elle va hyper bien avec le décor. On est vraiment à sa place. C'est pas vraiment fait pour aller dans les hauteurs envoyées, c'est vraiment fait pour rouler dans les belles rues comme ça de Monaco. Très élégant. J'espère que vous profitez du spectacle en même temps que nous. Bien sûr ça se conduit très facilement dans les petites rues, hein. C'est vraiment une GT, hein. Regardez, ça tourne aisément, elle fait pas beaucoup de bruit, on dérange personne. Elle est à sa place franchement. Et là, on arrive sur le palais. Petit point de vue à la première personne dans les petites ruelles du palais. Ça se conduit tellement aisément. En fait, elle est vraiment à sa place en ville, cette voiture. Mais il ne faut pas croire non plus, hein. Elle se défend aussi très bien à l'extérieur, car elle a un V8, 650 chevaux. C'est trop bon, on fait du tourisme en même temps. 650 chevaux, le 0 à 100, c'est en 3 secondes 4. Le 0 à 200, c'est en 9 secondes. Donc faut pas croire, hein. Après on va sortir d'ici, on va accélérer un petit peu, vous en rendrez un peu plus compte les amis. Allez, on est parti, on vient de sortir de Monaco, on est sur la Basse-Corniche, ça va longer la mer, ça va être magnifique les amis, il fait beau. Et on est un V8. Je sais pas ce qui est le mieux, c'est qu'il fasse beau ou qu'on ait un V8. J'arrive pas à me décider. On amène des petits tunnels. Au niveau vent, je sais pas, je vais peut-être fermer une vitre. Celle-là par exemple. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la facilité de conduite de cette voiture. Un autre point de conduite qui est très agréable, c'est la boîte de vitesse. Car Ferrari a installé une toute nouvelle boîte de vitesse à double embrayage sur la Roma. Comme sur la SF90, c'est la même boîte de vitesse. 8 rapports. Et dites-vous qu'elle est encore plus rapide que les anciennes boîtes de vitesse. Là, il y a un tunnel assez sympa les amis. Vitesse de pointe 320 km/h, 0 à 100, 3 secondes 4, 0 à 200, 9 secondes. Propulsion sur les roues arrière. Donc même si vous voulez jouer un petit peu avec la voiture, il n'y a pas de problème. Bon là le sol il est bien sec, donc ça tient bien la route. Les ralentisseurs, il n'y a aucun problème. Elle les prend mais comme une crème. Voilà,
aussi simple que ça. Le V8 c'est du biturbo, hein. Je sais pas si je l'ai précisé, mais regardez, on entend quand même les turbos. Attendez. Je sais pas comment ça rend la caméra, mais ça siffle quand même les turbos, hein. Mais grâce à eux, ça répond automatiquement. À peine je touche l'accélérateur, ça répond. Ça c'est vraiment grâce à l'effet turbo, vous savez. Pas besoin d'attendre que ça monte dans les tours, c'est efficace directement. Ça souffle, ça souffle, ça souffle. Oh non, le start and stop, je suis désolé. Oh, je suis désolé les amis, le start and stop, je vais le désactiver de suite, le bouton. Heureusement je sais où il est, voilà, c'est sur le côté, voilà, on sera plus embêté par ça. Mais bon voilà, encore quelque chose qui prouve que la voiture peut servir pour tous les jours. Et même si vous faites attention à votre consommation, le start and stop, il est là pour vous, même aussi pour la pollution. Et en parlant de consommation, je vais vous apprendre un autre petit truc. La voiture, quand vous roulez à une certaine vitesse, la transmission de la Roma va automatiquement gérer le régime moteur. En fait, elle va faire tourner la voiture à moins de 1500 tours minute pour consommer un minimum de carburant. Quelle voiture pourrait bien concurrencer cette Ferrari Roma? Parce qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça non plus, je pense. Peut-être une Aston Martin Vantage ou une Maserati Gran Turismo, mais bon, la Maserati Gran Turismo, elle commence vraiment à dater. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire quelle voiture pourrait concurrencer la Roma, ou qu'est-ce que vous prendriez pour 200 000 € à la place de celle-là. D'ailleurs c'est vrai, j'avais pas dit le prix, elle est à partir de 200 000 €, exactement 198 000 € avec l'équipement d'origine. Et il faut savoir aussi que dans les 200 000 €, ça comprend l'entretien de la voiture pendant 7 ans. Donc ce qui est franchement énorme, je trouve, pour une Ferrari. C'est vraiment magnifique Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est vraiment l'une des villes les plus belles de la Côte d'Azur. Pour habiter dans une villa, c'est impressionnant. Franchement, Saint-Jean-Cap-Ferrat, le Cap d'Antibes, les villas ici, habiter là, c'est le best du best de la Côte d'Azur. Je sais pas ce que vous préférez, vous, pour ceux qui connaissent le coin. Qu'on roule ici. Alors voilà les amis, non, je ne suis pas arrivé au paradis, mais presque. On est arrivé au fin fond de Saint-Jean-Cap-Ferrat avec la Roma. Je l'ai posée au pied du grand hôtel du Cap-Ferrat. Bon, désolé, comme par hasard, il y a quelqu'un qui tape des lèvres là-bas pendant que je suis en train de filmer la Roma. Bon, c'est censé être l'endroit le plus calme de la Côte d'Azur. Admirez plutôt cette beauté. Ça y est, on est face à la magnifique Ferrari Roma. D'ailleurs, Ferrari Roma. Pourquoi Ferrari Roma? Déjà, ça veut dire Rome. Bon, ça, je pense que tout le monde, ou à 99,9%, vous l'aurez compris. Donc, en fait, Ferrari a choisi ce nom, car pour eux, ça symbolise la réinterprétation du style de vie italien, léger, typique de Rome, en fait, des années 50-60. Donc ça, si vous vous posez la question, c'est un bleu TDF. TDF pour Tour de France, comme TDF, d'ailleurs la F12 TDF, mais c'est aussi une couleur chez Ferrari, couleur bleue en l'occurrence. Et il est vraiment magnifique ce bleu, surtout au soleil. Il ressort très très bien avec ses jantes grises étriées gris. À l'intérieur, ils ont choisi une configuration un tout petit peu plus classique que l'extérieur. C'est tout simplement simple, efficace, hein, aussi, hein, cuir Alcantara noir sur piqûre blanche. Et d'ailleurs, on se rend bien compte d'ici que la console centrale, c'est comme sur les Volvo, vous voyez? En dessous, là, il y a un espace. C'est vraiment un tunnel et il y a un peu de rangement en dessous. Et ça sépare vraiment le conducteur du passager. Le modèle de la voiture est rappelé du côté du passager, comme sur toutes les Ferrari. Là, c'est tout Alcantara, c'est vraiment très très classe. Bon, il faut savoir qu'en option, vous pouvez avoir l'écran passager ici avec toutes les informations de conduite, de musique, de GPS. Ça peut s'afficher ici, mais c'est en option. Alors, je vous disais que c'était une voiture pratique. Regardez, on va aller voir son coffre. Voilà, bon, ça c'est le sac avec la housse Ferrari. D'ailleurs, cette housse Ferrari, elle est comprise dans la voiture. Hein. Quand vous l'achetez, Ferrari, il vous livre avec la housse de protection Ferrari. Donc pour le coffre de la Roma, regardez, il est quand même assez profond. Je vais utiliser ce sac d'ailleurs pour vous montrer ça. 272 litres de capacité. Et en plus de ça, si vous rabattez les sièges arrière, 345 litres de capacité. Donc imaginez le coffre qui va de là
jusqu'à l'arrière des sièges. Vous pouvez vraiment partir en vacances avec votre femme, votre mari, avec 3 bagages. Si allez, votre femme elle a 3 bagages, elle pourra mettre 3 bagages et vous un bagage à côté. Franchement, il y a énormément de place. Et d'ailleurs, ça me fait penser, regardez le coffre. Bon, c'est ça, mais il y a quelque chose d'assez important à vous faire voir que peu de gens savent. Cette partie-là, où il y a le logo Ferrari, tout ça là, vous voyez, c'est délimité en fait. Pourquoi? Parce que ça, c'est un aileron qui s'adapte en fait à votre conduite. Moi, personnellement, je l'ai jamais vu sorti. Et en fait, c'est parce qu'il se déploie à 120 km/h, pas avant. Donc en ville, ça va être dur de le voir déployer. Et il se re-rentre à 80 km/h automatiquement. Et il peut aussi se déployer en cas de freinage d'urgence. Donc maintenant, on va parler un petit peu du design de la voiture. Comme vous vous en rendez compte, elle a des traits très épurés. En fait, avec la Roma, Ferrari a cherché à cibler une nouvelle clientèle élégante. Et avec l'intérieur de la voiture, peut-être une clientèle même plus jeune. Parce qu'il est tellement moderne, en fait, cet intérieur, qui plaît vraiment à la nouvelle génération très connectée, très équipée. Et en fait, si vous voulez rendre la voiture encore plus élégante au moment de la commander, vous pouvez prendre le choix de ne pas avoir l'écusson sur le côté. En fait, vous savez, ça c'est toute une aile qui est soit avec l'écusson, soit sans l'écusson. C'est une option au moment de configurer la voiture. Là, vous voyez que l'écusson, il est vraiment incrusté dans l'aile, ok? Donc en fait, si vous prenez le choix de ne pas avoir l'écusson, ce sera une aile totalement différente. Ça fait vraiment la ligne très épurée. Donc ça, c'est un choix. Après, en fait, la ligne de la Roma, il y a des gens qui ont tendance à dire qu'elle a des airs d'anglaise. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit air avec Aston Martin, mais en fait, quand vous y réfléchissez, Ferrari a tout simplement voulu reprendre la ligne de l'ancienne Ferrari 250 GT, Lusso, GT SWB, qui avait vraiment cette ligne-là. L'arrière très bombé, le grand capot. Donc au final, quand vous revenez un petit peu dans l'histoire de Ferrari, ça correspond quand même à l'image de la marque. Voilà, là on va juste bouger la voiture pour faire des points de vue différents. Donc vu que je suis tranquille, je vous fais profiter de ça en vue à la première personne, comme on dit. Je vais la tourner, je vais la mettre en plein soleil. Hop là. Je manœuvre la Roma avec vous les amis. La marche arrière, c'est là. Regardez, ça va faire une petite cinématique quand je vais la passer. Hop là, vous voyez ça? Caméra de recul d'ailleurs au passage, qui s'affiche en grand en plein milieu. Donc très très sympa, très bien équipé, hein. Là c'est la caméra avant, vous voyez écrit front. Pour sortir de la voiture, comme sur la SF90, c'est un bouton. Hop là. D'ailleurs, je vous ai pas dit un mot sur cette calandre à l'avant. Regardez, elle est vraiment très spéciale. Genre vraiment là, ils ont innové dans le design chez Ferrari. Déjà, elle est de la couleur de la voiture, elle est toujours de la couleur de la voiture. Avec l'écusson Ferrari fixé au milieu. La petite caméra, elle est là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui je me suis habillé en bleu, j'ai même pas fait exprès, mais je vais super bien avec la voiture. Petit détail aussi que j'ai oublié de préciser, c'est une coupé 2+. En fait, Ferrari l'appelle 2+ et pas 2+2, car effectivement c'est 2+2 places, mais les 2 places arrière, on va pas se le cacher. Vous pouvez pas mettre grand monde derrière, hein. Un enfant ou deux à la limite, mais franchement c'est très très serré, donc c'est pour ça que Ferrari appelle ça une 2+ et pas une 2+2. Genre c'est une kind of en fait. Allez, on va sauter dans la voiture, on va reprendre la route direction Monaco. Je vais juste la démarrer, faire 1 ou 2 raises pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand on fait ça avec une Roma. Et on reprendra la route tranquillement vers Monaco, direction place du Casino. Vous avez vu les LED ? Allez, on est reparti. Regardez cet intérieur, n'empêche, avec le pack carbone. J'adore ça, la barre de LED là, le volant carbone. Elle a le Manettino aussi, celle-ci. Et il faut préciser quelque chose, c'est que sur la Roma, ils ont mis 5 modes du Manettino. Donc il y a le sport, le race, bon c'est toujours les mêmes après, hein. Sur la Portofino, il n'y en avait que 3. Donc là, c'est la petite différence avec la Ferrari Portofino, sachant que c'est un petit peu quand même de la même gamme de prix. Regardez, quand je vous disais que Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est magnifique. On a fait une petite pause devant un portail. Vraiment typique des grandes villas de Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est la voiture parfaite pour sortir de cette villa. Genre quelle voiture collerait mieux au décor? À part une Rolls-Royce, hein, mais dans les voitures de sport, je parle, elle va vraiment bien avec le décor. Surtout dans cette configuration en plus. Après le compteur, je peux aussi appuyer sur View Max. Et là, ça change tout à fait la cinématique. Donc là, c'est pour le mode du GPS par exemple, mais vous pouvez faire défiler les modes. Donc là, je rappuie. Ça met un mix du GPS et du régime moteur. Mais franchement, rien ne détrône ce mode-là. Voilà, nous revoilà sur la basse corniche direction Monaco. Ça roule mieux que sur Saint-Jean-Cap-Ferrat quand même. Je vous ai pas parlé des amortisseurs de la voiture, mais c'est impressionnant le confort des amortisseurs. Bon ok, il y a beaucoup de voitures sportives confortables,
mais la Roma, ils ont fait un travail sur les amortisseurs qui est exceptionnel. Regardez, bah là on passe un dos d'âne. Franchement, on ne sent rien. Et franchement, pour un moteur turbo, le V8 sonne très bien. De retour dans Monaco, je vais passer la boîte de vitesse en automatique. Je vais remettre le mode confort. Voilà, et vous allez voir maintenant, regardez même, je suis en 7ème. Je suis à 44 km/h, 46. Je suis en 7ème. Tout à l'heure, je roulais à peu près ça, j'étais même en 8ème. Là, je sais pas s'il va la passer. Et on prend la direction de la place du casino. On profite bien juste avant de rendre la voiture à Scuderia Monte Carlo. Vous n'oublierez pas d'aller les suivre sur Insta, en tout et en dessous de toute façon. Et si vous aviez loupé mon essai de la SF90 Stradale, que j'avais fait aussi grâce à Scuderia Monte Carlo, c'est sur ma chaîne YouTube, ça s'affichera à la fin. Et par la suite, on fera encore d'autres essais de Ferrari quand il y aura des nouveaux modèles qui sortiront, bien sûr. Voilà. Clignotant sur le volant, on arrive vers la place. Nous y voilà, le casino, le fameux. Franchement, on s'y est fait à cette nouvelle place du casino. Bon, c'est ici que je vais achever la vidéo du jour, les amis. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ça change un petit peu des vidéos de car spotting. Moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé cet essai de Ferrari Roma. Je valide à 100%. N'hésitez pas à aller me suivre sur Insta, YouTube, Scuderia Monte Carlo. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures à Monaco. Allez, à bientôt, les amis.